Et alors que les perturbations sur la demande mondiale font vaciller les cours de l'or noir actuellement, l'OPEP, elle, voit la vie en rose puisqu'à la lecture de son dernier rapport publié cette semaine, elle estime que la demande de pétrole va atteindre 116 millions de barils par jour d'ici 2045, selon son scénario de référence, ce qui correspond à 16,5 de plus qu'en 2022. C'est environ 6 millions de barils par jour de plus que dans sa précédente estimation communiquée en 2022, mais tout a un prix puisque cette demande ne pourra être satisfaite qu'en contrepartie d'investissements pétroliers d'ici 2045 estimés à 14 000 milliards de dollars. Or, d'après des années de stagnation voire de baisse, l'année 2022 a vu les investissements en exploration et production bondir de 13% dans le monde et pourtant, il n'était que de 420 milliards, bien loin des 610 milliards annuels nécessaires selon ce rapport de l'OPEP. C'est devenu une habitude sur les marchés financiers, chacun voit midi à sa porte. Et tel est encore le cas à la lecture des minutes de la Fed publiées hier soir. En effet, alors que le consensus FedWatch estime plus que probable que la Fed effectue son pivot au cours du premier semestre 2024, les responsables de la Réserve américaine, eux, estiment que la politique restrictive restera en place jusqu'à ce que l'inflation ralentisse. Or, à la lecture des minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion du Federal Open Market Community des 20 et 20 septembre dernier, nous avons appris que même si les opinions divergent sur la nécessité d'un resserrement plus poussé de la politique monétaire, il y a unanimité sur un point, les taux devraient rester élevés jusqu'à ce que les décideurs soient convaincus que l'inflation revient à 2%. Or, bien que les conditions financières se soient tendues, preuve en est la hausse du taux à 10 ans aux États-Unis qui a quasi doublé depuis mars 2022, date de la première hausse de taux directeur de la Fed, et bien l'inflation reste encore éloignée de sa cible de 2%. D'ailleurs, les membres du FOMC s'attendent à un retour au niveau de 2% en 2026. Or, bien que la Fed a noté la résilience de l'économie américaine, les données sur l'évolution de la hausse des prix continuent de lui donner des cauchemars. En effet, au mois de septembre, aux États-Unis, l'indice des prix à la production est ressorti en hausse de 0,5% en comparaison du mois antérieur contre 0,3% attendu par le consensus. Or, alimentation et énergie, l'indicateur a progressé de 0,3% par rapport au mois d'août contre un gain de 0,2% modélisé par le consensus des économistes. Cette augmentation s'explique en partie par la hausse des prix de l'essence et des produits alimentaires dans un contexte global de ralentissement des pressions inflationnistes sous-jacentes. En effet, au cours des 12 derniers mois, l'IPP dit de base a augmenté de 2,8% après avoir grimpé de 2,9% en août. ExxonMobil a annoncé le rachat de son concurrent américain Pioneer dans le cadre d'une transaction en actions évaluée à 59,5 milliards de dollars, soit 56,14 milliards d'euros, qui ferait ainsi d'Exxon le principal opérateur du plus grand champ pétrolifère des États-Unis, ce qui lui assurerait ainsi une décennie de production à bas coût. La transaction, évaluée à 253 dollars par action, serait la plus importante opération d'Exxon depuis l'achat de Mobil Oil en 1998 et devrait être finalisée au début de l'année 2024. Il s'agit de la plus importante opération de Fusac cette année dans un environnement moribond où le nombre de transactions a chuté de 30% pour atteindre 2000 milliards de dollars. Faisons désormais un tour des principales places financières mondiales pour voir ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier. Et les principales places financières européennes ont terminé en ordre dispersé, chahutées notamment par les valeurs du luxe après les résultats décemment de LVMH. Au T3, à Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,44% à 7131 points, pénalisé par la chute de 6,45% d'LVMH. Le FTSE a cédé 0,11%, enfin le DAX, soutenu par les valeurs industrielles et de la défense, a lui gagné 0,24%. Aux États-Unis, les investisseurs ont particulièrement goûté la publication des minutes de la Fed qui montrent que les responsables ont bien noté la solide résilience de l'économie américaine et que désormais ils privilégieront la prudence. Il n'en fallait pas plus pour que le scénario d'un statu quo se renforce et la probabilité d'une pause est désormais de 91% selon le consensus FedWatch, alors qu'une semaine auparavant, cette même probabilité était de 77%. Le Dow Jones s'est ainsi étoffé de 0,19% à 33 804 points. Le S&P 500 a gagné 0,43% à 4 376 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui pris de son côté 0,71% à 13 659 points. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse, portée, une fois n'est pas coutume, par le secteur des semi-conducteurs. Le Nikkei s'est adjugé 1,75% à 32 494 points. En France,
Après avoir perdu près de 60% la veille, le titre d'EuroAPI a profité d'achats à bon compte pour finir en tête du SBF 120 grâce à son gain de plus de 11% à 5,53 €. Sans surprise, LVMH ferme la marche hier. Le titre a reculé de 6,46% à 6,10 € alors que la baisse des ventes au T3 est synonyme de difficultés à venir pour tout le secteur du luxe. Sur le marché des rendements obligataires, les taux souverains de la zone américaine, de la zone US ont poursuivi leur repli suite aux propos de plusieurs responsables de la Fed qui estiment qu'il n'y aura plus de hausse de taux et que l'économie américaine échappera à la récession. Ainsi, le rendement des trésoreries américains à 10 ans a reculé de plus de 7 points de base à 4,587%, tandis que son équivalent allemand de même échéance a fini en baisse de plus de 6 points de base à 2,722%. Enfin, les cours du pétrole se sont ressaisis hier après la hausse importante du début de semaine suite à l'annonce de l'attaque du Hamas contre Israël et des représailles de Tsahal. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre a ainsi perdu 2,08% à 85,82 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison novembre, a lui chuté de 2,77% à 83,49 $. Enfin, les prix du gaz européen, le prix du gaz européen, lui, a atteint hier en séance son plus haut niveau en plus de 6 mois, boosté par de nombreuses perturbations de l'offre en Finlande, en Israël et potentiellement en Australie. Après avoir atteint les 50 € le mégawattheure, son plus haut prix donc depuis début avril, le contrat à terme du TTF néerlandais, qui est considéré comme la référence européenne, a cependant fini en baisse de 5,87% à 46,50 €. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 12 octobre 2023 et juste après, comme à notre habitude, nous retrouverons Eric Seban qui analysera pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort. A tout de suite sur TV Finance.